Aujourd'hui, on va parler objection. Rachid, l'objectif dans cette vidéo, c'est de faire vraiment une masterclass sur le traitement des objections. Si vous êtes closer, vous êtes pro de l'accompagnement, vous avez sûrement déjà vécu cette situation. Vous faites un appel de vente avec un prospect et à la fin, il y a ces fameuses phrases « j'ai besoin d'y réfléchir »,« c'est trop cher »,« c'est pas le bon moment pour moi »,« je dois en parler à mon conjoint », etc. Aujourd'hui, j'ai envie de savoir, avec ton expérience Rachid de closer et de head of sales, donc qui a fait des milliers d'appels de vente et qui a aussi coaché des dizaines de closers, comment on répond à toutes ces questions-là? C'est vrai que les objections, c'est un gros sujet. C'est un sujet aujourd'hui, à chaque fois qu'on parle de vente, on parle d'objections. On parle de process, on en arrive aux objections. On parle de tu pas à développer le chiffre d'affaires, c'est parce que j'arrive pas à traiter les objections. Plein de choses. Donc tout revient vraiment sur les objections. Et si on regarde même les sujets des vidéos YouTube les plus regardés en francophonie, c'est les roleplays d'objections. Hmm. Mais en soi, en fait, je pense que c'est pas la bonne direction, moi, pour moi en tout cas. Ok. C'est pas la bonne direction. Parce qu'en fait, une objection, c'est juste mal compris. Une objection, c'est pas quelque chose qui est mauvais, c'est pas quelque chose qui est pas bon, c'est juste un manque de clarté de la part du prospect que tu dois clarifier. Donc tu vois, si par exemple tu te focuses sur améliorer ton art du questionnement, bah tu traiteras forcément mieux les objections, tu vois. Ok. Les objections en soi, c'est pas un mal, c'est une opportunité. Mais c'est comment traiter cette objection, comment répondre à cette objection. Et l'art du questionnement t'apporte ça. C'est pas parce que tu regardes Rachid traiter les objections, ou c'est parce que tu regardes Pierre, Paul ou Jacques qui est très très bon en vente traiter les objections que tu te dis je dois faire exactement comme lui. Non, parce que c'est pas la même énergie, c'est pas les mêmes valeurs, c'est pas la même personnalité. Donc tu dois créer en fait ta propre manière de faire et de traiter les objections. Et ça passe par ton art du questionnement, de maîtriser ton sujet, de comprendre les 5 archétypes prospects, de comprendre les niveaux d'écoute active, de rebondir. C'est un tout. Si aujourd'hui quelqu'un qui veut être bon en vente se focus uniquement sur traiter les objections, il se focus, à mon sens en tout cas, sur 25-30% de l'importance de la vente et le reste, il le met de côté, tu vois? Donc ça, c'est vraiment Ouais. important à comprendre avant même de dire comment je vais traiter les Ouais, ouais. objections. Attention, ne te dis pas c'est 100% de Donc ça, c'est le disclaimer. ouais, Il y a plein d'autres choses importantes au-delà du traitement des objections qui sont au fait que la surface, du coup. Plein d'autres choses donc, qu'on a traitées aussi dans d'autres vidéos sur la chaîne. Et il y aura aussi le guide Donner envie d'acheter complet qui explique tout. 2.0. 2.0. Une fois qu'on a dit ça, c'est quoi les objections qui ressortent le plus pour toi, tu vois dans des appels? Dans 95% des cas, tu as l'objection finance. Faut être réaliste. Aujourd'hui, on est sur ce qu'on appelle l'ère de la méfiance. Les gens ne vont pas venir vers toi, ils vont pas venir et vont tiens, je te donne mon argent, tu vois. Donc on est vraiment sur l'ère de la méfiance et le remède de la méfiance, c'est la confiance. Donc l'objection numéro une, c'est les finances, non pas parce qu'ils les ont pas, mais parce que j'ai cette peur de sortir ma carte bleue, de te payer quelque chose, de te donner de l'argent. D'accord. Donc le remède de la méfiance, c'est la confiance. Et donc c'est tout un art de créer cette confiance dans cette objection-là pour pouvoir faire passer la personne à l'action. Et si elle passe pas à l'action, de lui ouvrir le champ des possibilités pour aller chercher des solutions et revenir vers toi. Tout Donc, un process de follow-up. donc qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un te dit c'est trop cher? La première chose que je dis, je vais pas lui dire c'est trop cher par rapport à quoi. Ok, Typiquement, je le fais pas. ok. La personne, elle me dit c'est trop cher, je dis écoute, je comprends. Est-ce que déjà par rapport à ce que je t'ai proposé, non, je vais pas dire je comprends. Erreur. Et écoute, j'entends. Quand tu me dis que c'est trop cher, on va le mettre de côté, on y reviendra tout à l'heure. Est-ce que déjà ce que je t'ai proposé correspond à ce que tu recherches? En gros, dans toutes les objections qui reviennent, donc celle-là principalement à 95%, tu as une objection qui vient en face. Toi, ton objectif, c'est pas de répondre directement à l'objection. C'est de t'assurer d'abord que la personne a compris la valeur perçue de ton offre avant de traiter l'objection. Parce que si tu t'embarques dans un traitement d'objection, que ce soit sur les finances, sur je dois en parler avec mon conjoint, mon associé, mon poisson rouge, mon cheval, que ce soit sur je ne sais pas si je vais y arriver, que ce soit sur je ne sais pas si c'est le bon moment, etc. Et que tu t'es pas assuré que le prospect voit la valeur perçue de ton offre, tu es en train de nager dans le vide, en quelque sorte. Tu nages à contre-courant. Donc là, tu essaies d'être sûr que c'est vraiment ça qui bloque. Ouais, T'isoles en fait l'objection, tu ouais. dis est-ce que c'est vraiment ça ou il y a autre En chose? fait, là pour le moment, je l'isole même pas. Ok, Je m'en fiche. ouais, Je la next. Je ok, m'en fous de l'objection. Je veux m'assurer que ce que que le j'ai reste ça bloque proposé pas. correspond à la personne. Ouais, S'il y a un match déjà et qu'elle voit la valeur perçue, là on peut aller chercher le traitement de l'objection. ok, Règle numéro 1,
ne jamais répondre à l'objection et s'assurer que le prospect a compris la valeur perçue de ton offre. Donc répondre à l'objection, là, ce serait non, regarde, c'est pas si cher, les autres programmes, ils sont plus chers, par exemple. Jamais de la vie. Donc ça, tu dis Tu fais jamais. exprès. Oui, je fais Tu exprès. me mais- déçois. Je fais exprès, Rachid. Je sais. Non. Jamais dégommer la concurrence ou sortir la concurrence dans le traitement d'objection. Ça, c'est pas bon non plus. En fait, je mets de côté l'objection. J'y pense pas. Je m'assure que le prospect voit la valeur perçue de mon offre. Ok. Dès qu'il y a ce matching-là, je reviens sur l'objection. Quand tu m'as dit tout à l'heure que c'était trop cher, est-ce que tu es OK qu'on puisse parler finances ensemble? Ouais. OK. Tu m'as dit que ça correspond à ce que tu recherches. Là, aujourd'hui, comment tu te situes financièrement par rapport à l'investissement? Et en fait, regarde, dans le traitement d'objection finance, s'il y a des closers qui me regardent, ils vont se reconnaître là-dedans. Il y a des personnes qui vont aller directement dire, OK, quand tu me dis c'est cher, là, aujourd'hui, toi, tu as combien à investir? Tu vois? Ok. Tu as combien à investir? Ça veut dire que je vais aller chercher directement une phase rationnelle. Hmm. Moi, ce que je fais, c'est que je mets une phase émotionnelle avant. Comment tu te Comment tu te situes? sens par rapport à l'investissement? Ah voilà, comment tu te situes? Comment tu te situes? Tu lui laisses la Ah bah, porte. je me situe pas trop mal. Ah ben, non, c'est compliqué. Tu vois, on va Hmm. mettre des mots d'abord et ensuite on va rentrer dans les détails. Tu vois, à chaque fois, en fait, c'est par niveau de 3. C'est comme l'écoute active. Je sais pas si on a fait une vidéo sur l'écoute active. Il y a l'écoute des mots, Ouais. l'écoute du sens des mots et l'écoute de l'émotion. Bah, dans le traitement d'objection, c'est la même chose. Tu as l'écoute de l'objection, l'écoute du sens de l'objection et l'écoute de l'émotion derrière l'objection. Tout est cyclique, tout est psychologique, tu vois. Et dans le traitement d'objection, tu me dis c'est trop cher financièrement. Moi, je vais te dire comment tu te sens. Donc, je vais aller chercher l'écoute émotionnelle. Ensuite, combien tu serais prêt, toi, à investir sans te mettre en danger, toujours avec le petit pont émotionnel. Hmm. Et en fonction du montant, on va aller chercher la solution ensemble. Hmm. Tout est par étapes. Hmm. Tu grilles les étapes, tu te grilles les ailes. Un closer qui vient en traitement d'objection, dès qu'il a l'objection, c'est trop cher, il dit toi, aujourd'hui, tu serais prêt à investir combien? Il a oublié une étape qui est importante, c'est l'étape émotionnelle. Ouais, comment tu te sens avec ça? Et ça, Ok. on le voit tout le temps. Moi, je vois des vidéos sur Instagram, des jeux de rôle Ouais. de closer. Je dis, les gars, non, tu aurais fait juste ça avant, ça aurait changé la donne à la fin. Hmm. Ok. Donc, il y a des petites étapes qui sont super importantes. Donc, je next l'objection, je m'assure que la valeur perçue correspond réellement à ce qu'il recherche. Ok. Pour m'assurer moi aussi que je vais traiter une objection réelle et non pas une objection bullshit. Ouais. 2, je prends l'objection et je fais les phases. 1, émotionnel. 2, rationnel. Et 3, on va aller mixer les deux. Ouais. Donc 1, je reviens sur ce que je disais, comment tu te sens par rapport à l'investissement. 2, combien tu serais prêt toi à investir sans te mettre en danger. 3, on va aller sur la partie rationnelle pure et dure. Quelles sont les solutions qui peuvent s'offrir à toi? Est-ce qu'il y a des choses que moi je peux à mon niveau faire pour essayer de rendre ça possible pour toi? Demander des facilités de paiement, des choses comme ça. Ok. C'est des étapes. Ouais. Ouais. Le traitement d'objection, une fois que tu as isolé l'objection et une fois que tu as vraiment compris l'objection, que tu es en train de traiter cette objection-là, tout se fait par étapes. C'est la même chose pour le partenaire. Tu veux qu'on reprenne les 5 objections, c'est Ouais. la même chose. Donc les L'objection 5, il y a partenaire, finance, finance. partenaire. Ah, alors la première, c'est Finance. l'objection mère. Non, c'est je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Eh oui. Est-ce Et que dans le je vais réfléchir, généralement, il y en a une des 4 qui se cache. C'est ça D'accord. qu'on appelle l'objection mère, la chef de famille, c'est Ok. je vais réfléchir. Et ensuite, ses enfants, c'est les finances, Ouais. le partenaire ou l'associé, donc je dois en parler à. Ouais. Le timing, je ne sais pas si c'est le bon moment. Ouais. Et le problème de confiance en soi, je ne sais pas si je vais y arriver. Sous l'objection je dois réfléchir, tu vas avoir obligatoirement l'une de ces 4 objections, qu'on appelle les sous-objections, qu'on appelle les objections enfants, finance, partenaire, timing ou confiance en soi. Et donc, quand tu as une objection, je vais réfléchir, encore une fois, je m'en fous de l'objection. Est-ce que ce que je t'ai présenté correspond réellement à ce que tu recherches? Pourquoi ça en particulier, c'est important pour toi? Qu'est-ce qui te plaît le plus? Je m'assure que l'offre que j'ai proposée correspond à la personne. Et ensuite, ok, quand tu me dis que tu veux réfléchir, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu aimerais qu'on parle ensemble, qu'on y réfléchisse ensemble? Non, non, tout est ok pour moi, Rachid. Ok. Comme moi, je sais que 95% de l'objection, c'est finance. Bah, je vais aller vers ces 95%. Ouais. Et donc, du coup, je vais dire financièrement comment tu te situes par rapport à Mmh. l'investissement. Ok, tu vas creuser. Et à ce moment-là, qu'est-ce que va dire la personne? Ah ben justement, c'est ça sur quoi je dois en parler à. Ou justement, c'est ça sur quoi je dois réfléchir.
je dois voir mes comptes. Si elle me dit: «Ah ben justement, c'est ça sur quoi je dois en parler à», je sais qu'il y a une deuxième objection partenaire, Mmh. mais elle est minime parce que derrière, c'est facile de la dégommer. OK, donc là, supposons que tu avais cette somme-là de 9 000 € tout de suite. Est-ce que tu serais prêt à passer à l'action? «Ah oui, 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 oui». OK, donc si tu avais cette somme-là, tu aurais pas besoin d'en parler? Non. OK, OK. donc tu Donc vois, est-ce que tu as vraiment il y a besoin? Ouais, OK. des petites intelligences, situationnelles, Ouais, OK. et des conversations que tu peux, mettre en place dans ton appel pour t'assurer que c'est quoi la vraie objection, OK. tu vois? Donc en soi, si on doit revenir, on va toutes les faire, hein, comme ça tu vas comprendre vraiment le cheminement. Je m'en fous de l'objection, je m'assure que valeur perçue correspond à la personne. Elle est bien analysée, la valeur perçue vraiment coïncide et c'est ce qu'elle veut. Ensuite, je sais que 95 c'est l'objection finance. Du coup, je m'adapte à l'objection dit et je sors la phrase suivante: «Comment tu te situes vis-à-vis de l'investissement?» 95 de chances que la personne elle te dit: «Bah, c'est justement ça», et si tu es dans les 5 Ouais. où c'est alors si la personne te dit: «Non, c'est pas une question de finance, financièrement tout est OK, c'est juste que j'ai pour habitude d'en parler à monsieur, madame, associé et cetera». Là, on est dans l'objection associé. On est dans l'objection, partenaire. Il y a des étapes à respecter quand tu traites cette objection partenaire. Donc, je vais faire ce qu'on appelle une double vérification. Autrement dit, OK, Baptiste, donc là, si je comprends bien, tu me dis que même si tu as cette somme-là aujourd'hui d'être prêt à être Ouais. investi, ton mode de fonctionnement habituel, c'est d'en parler à. Mmh. S'il me confirme Oui. bah, voilà, il m'a confirmé, donc là, je sais qu'on est spécifiquement sur l'objection partenaire. À ce moment-là, toujours pareil, je m'en fous de l'objection. Est-ce que et je le refais, hein, une deuxième fois, hein. Ouais. C'est pas parce que je l'ai fait tout à Ouais, l'heure, ouais, sur les une fois que finances. tu m'as sorti l'objection, je me permets de le refaire. Alors, là, concrètement, ce que je t'ai proposé, ça correspond réellement à ce que tu recherches. Oui. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que je t'ai partagé? Je vais te reposer la question. Pourquoi? Parce que les mêmes questions posées à des moments différents dans l'appel peuvent t'apporter des réponses différentes. Donc pourquoi s'en priver? Mmh. Donc je te repose les 3 questions fondamentales et ensuite on va revenir sur cette objection partenaire. Donc là, si je comprends bien, aujourd'hui c'est ton mode de fonctionnement habituel de pouvoir en parler à. Généralement, tu sais, il y a 3 types de personnes. Il y a les personnes qui doivent en parler pour avoir une validation. Il y a des personnes qui doivent en parler pour avoir une approbation. Et il y a des personnes qui doivent en parler pour juste par respect, pour pas que ton associé ou ta partenaire te dise: «Tu m'as fait un enfant dans le dos». Toi, tu fais partie de quelle catégorie? Et donc là, la personne va te dire: «Non, non, moi j'ai besoin juste d'en parler par respect ou j'ai besoin d'une approbation». Et ton objectif ici, à travers ces 3 catégories-là, c'est de savoir est-ce que il ou elle est maître du compte bancaire? Ouais. Est-ce qu'ils sont maîtres tous les 2? Ouais. Ou est-ce que il est maître, mais il a juste besoin d'en parler par respect? Mmh. Si je demande la validation, c'est que généralement je contrôle rien. Si je Mmh. demande l'approbation, c'est qu'on est à 50-50. Si, je dois en parler par respect, c'est que je maîtrise à 100, mais par respect, je Ouais. dois en parler. Et donc ici, ça va te donner un indice pour savoir comment tu vas amener la suite. D'accord. Supposons que la personne, elle demande une validation. Ouais. Là, c'est important. Bah, c'est le plus dur. C'est le plus dur et le plus beau à faire. OK. Parce que si elle te dit, la personne te dit: «Moi, je dois avoir une validation». Supposons que c'est la femme qui décide. Et donc le monsieur lui dit: «Oui, oui, moi c'est le compte, de madame, c'est elle qui va payer et cetera». OK, je comprends. Donc est-ce que madame te fait confiance? Bah, c'est dur, hein, c'est chaud. Bah, je te laisse, on le fait le jeu de rôle, d'accord? Vas-y, Comme ouais, ça vas-y. OK. on le fait, Donc ça moi, je suis m'évite de le mec qui répondre à 2 hésite. ouais, OK. voilà. OK, donc si je comprends bien, c'est madame qui décide? Ouais. OK. OK, est-ce qu'elle te fait confiance? Non, pas toujours. D'accord. OK, qu'est-ce qui fait qu'elle te fait pas confiance? Bah, c'est plutôt elle qui gère, quoi. C'est plutôt elle qui gère et moi, j'aime bien avoir sa validation et D'accord. par moment, j'ai essayé des trucs qui ont pas marché et cetera donc Ah, je comprends. Je comprends tout à fait. Toi, tu lui fais confiance? ouais. OK. Supposons que là, on a inversé les rôles et que c'était elle qui avait besoin de toi et que c'était toi qui validais. Ouais. Si elle vient te voir et qu'elle t'explique les choses et qu'elle te dit: «Voilà, j'ai besoin de ton aide», quelle serait toi ta réaction? Je lui dirais de foncer. OK. Pourquoi? Si c'est de ça dont elle a besoin, je comprendrai. Enfin, Qu'est-ce qui je fait que dirais que toi tu la soutiendrais et elle, elle te soutient pas? si elle a pas confiance en moi, peut-être. Qu'est-ce qui fait que toi tu as confiance en elle et elle, elle a pas confiance en toi? Généralement dans un couple, ça doit être, Elle sait un prendre des miroir. décisions. De quoi? Elle sait prendre des décisions. D'accord, donc c'est elle qui prend des décisions, donc elle a pas confiance en toi parce que c'est elle qui prend des décisions? J'ai confiance en elle parce qu'elle sait prendre des décisions. D'accord.
Et elle n'a pas confiance en toi parce que? parce que je sais pas prendre des décisions. D'accord. Et là, aujourd'hui, tu es sûr de ce que tu veux? Ouais, Comment tu peux en être aussi sûr si tu sais pas prendre des décisions? je le sens dans tout ce que tu m'as partagé. OK. Est-ce que tu C'est ce arriverais à dont lui j'ai faire besoin. ressentir ce que tu ressens? Je sais pas, peut-être, je peux essayer. Est-ce que tu as envie d'essayer ou tu veux juste essayer? Non, j'ai envie d'essayer. OK. Si elle ressent ce que tu ressens, elle serait prête à accepter? Je pense, ouais. De quoi tu penses qu'elle a besoin pour ressentir la même chose que toi? Ce ressenti que toi tu as aujourd'hui de vouloir avancer, parce qu'aujourd'hui tu penses qu'on est les bonnes personnes, Mmh. comment tu peux lui transmettre cette certitude que tu as aujourd'hui? Bah, je peux lui parler de la conversation que j'ai eue avec toi et du OK, fait que je pense que c'est la bonne chose et lui expliquer ce que tu m'as expliqué tout à l'heure. d'accord. On va revenir sur un point qui est important. Tu m'as dit tout à l'heure qu'elle n'avait pas confiance en toi parce que tu ne sais pas prendre des décisions. Est-ce que c'est parce que tu ne prends pas de décisions? Ou est-ce que c'est la lenteur de la prise de décision? Ou est-ce que c'est les mauvaises décisions qui font qu'aujourd'hui elle n'a pas Les mauvaises confiance? décisions. OK, d'accord. Très bien. Ça voudrait dire que tu as déjà pris des décisions d'investissement sur toi qui n'ont pas Ouais, je fonctionné? me suis déjà fait accompagner sans lui en OK, parler, ça s'est mal passé. d'accord, ça J'ai s'est mal perdu, passé? heu, j'ai perdu 5 000 €, il y a pas eu D'accord. de Tu me permets qu'on soit direct ensemble? ouais, Heu, Généralement quand tu investis et que tu as pas de résultat, il y a 3 raisons. La première, on t'a menti sur ce qui était proposé. La deuxième, c'est qu'on t'a pas menti, mais que c'était pas adapté à toi. La troisième, c'est que tu es pas du tout passé à l'action et pourtant ça pouvait vraiment coller à toi. Toi, tu fais partie de quelle catégorie? la deuxième, je pense. OK. Donc c'était pas adapté à toi. Ouais, D'accord. Pourquoi tu as pris cette mauvaise décision? parce que je pensais que ça serait adapté. Il y Bah, avait donc du coup, ça fait des partie de beaux la première. résultats. Si c'est pas adapté, qu'est-ce qui fait que c'est pas adapté? Est-ce que c'est pas adapté parce qu'on te l'a pas dit que c'était pas adapté? Ouais, c'était pas assez personnalisé. Je me suis retrouvé dans un coaching de groupe avec 100 personnes, sur un Mais ça, Zoom. normalement, ils auraient dû te le dire. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc on n'est plus dans la première catégorie. Ouais. On t'a menti. En tout cas, on m'a pas prévenu en tout cas, ouais. OK. Et toi, à ce moment-là, tu as lu, il y avait un écrit, il y avait un contrat, il y avait quelque chose qui mentionnait qu'il y avait des coachings individuels? Non, c'était pas écrit. Dans l'échange que j'avais eu, j'avais cru comprendre ça, mais OK. Donc là, si aujourd'hui, moi je te montre le contrat et que tu le proposes à madame qui valide, est-ce que déjà, il y aurait plus de confiance? ouais, je pense. Je pense qu'il y aurait plus de confiance, ouais. OK. Qu'est-ce que tu penses d'autre qui pourrait apporter cette confiance à madame? Bah, de lui montrer le sérieux de ce que vous faites et que c'est pas la même, chose que la dernière fois. OK. Moi, je vais insister sur une chose, tu vois? Si madame, elle valide, moi, je veux aussi que toi, tu valides. Parce que madame, elle va donner juste le go pour payer. Mais payer, c'est la chose la plus facile. Derrière, c'est le game qui va commencer. Et là, derrière, moi, j'ai besoin de toi pour te retrousser les manches et avancer. Autant, OK, c'est bon, tu as perdu 5 000 €, tu as avancé, mais je suis sûr que tu as quand même appris des choses. Cette fois-ci, c'est la bonne. Parce que là, si tu me dis: «Non, je veux juste y aller en mode tranquille et cetera», je peux te le dire tout de suite, en fait, c'est même pas la peine que tu en parles avec madame, ça sert à rien. Moi, je dis souvent qu'il y a pas de plan B, il y a un plan A, c'est la réussite. Et à la rigueur, si on doit se mettre en place un plan B ensemble, ce serait de s'en tenir au plan A. À ce stade-là, j'ai 2 possibilités. Soit je te laisse en parler avec elle et moi je te fais entièrement confiance pour ça parce que tu as la capacité de le faire, tu as la certitude aujourd'hui, tu as vraiment l'envie d'avancer. Soit je te laisse le faire et si tu as besoin d'un petit coup de pouce, on peut se faire un call à 3. Si elle a des questions, si elle a besoin de se rassurer. Toi aussi, si tu as des questions qui reviennent, Mmh. on se fait un appel à 3. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ça me paraît bien ça, de faire un appel à 3. Un appel à 3. Ouais, OK. Petite parenthèse, même si, heu, tu me dis, «Non, non, je vais en parler», je vais quand même booker un rendez-vous à 2 avec toi aussi, OK, tu vois? OK, Toujours finir avec un R3. OK. Donc Et là, tu ferais quoi dans le rendez-vous? Tu as parlé? alors Qu'est-ce qui s'est passé, voilà, super, salut à toi alors, comment s'est OK, passé cet échange-là? Comment d'accord, s'est passé l'échange? Comment tu t'es senti en parler avec elle? Et que ce soit positif ou négatif, tu vois? C'est vraiment un échange, humain. d'accord. Donc là, si on revient Ouais, sur ce qui s'est passé, ouais, il y a eu une phase de sélection des les 3 tu es raisons. dans quelle catégorie. En fonction de la catégorie, adapter le discours, inverser les situations, tu vois? Mmh, Heu, Comment toi tu te sens, à l'idée de vouloir l'aider? Pourquoi toi tu l'aiderais, elle t'aide pas? Ça mmh. te donne du poids dans l'échange. Ouais, Indirectement, je suis en train de te dire que tu vas la voir et tu lui dis, «Tu pas le droit de ne pas m'aider alors que moi je t'aurais aidé», tu vois? mmh. Bah, logiquement. Ouais, c'est ça Une que tu dis. relation, c'est une relation de Ouais, c'est ce que confiance tu dis, et ouais. c'est pas à sens unique. Mais si la personne, elle a une relation un peu foireuse, du coup? C'est-à-dire si effectivement c'est ça sa relation à la personne, que son entourage la soutient pas alors qu'elle, elle soutient son entourage. Là, avec la question, tu peux lui faire prendre conscience de ça, mais Non, il va te le dire. Il va te ouais, dire: «Non, c'est mort,
c'est elle qui valide, mais elle a pas confiance en moi, elle voudra pas m'aider. Et donc là, on va aller sur d'autres solutions. D'accord. OK, donc du coup, pourquoi tu vas aller en parler avec elle si tu sais qu'elle va pas t'aider? Mmh. Est-ce qu'il y a pas d'autres solutions justement qui s'offrent à toi? Est-ce que tu as pas quelqu'un autour de toi qui peut t'aider? Est-ce qu'on va rentrer sur d'autres solutions à ce moment-là? OK. Si on revient, on a fait ça, Ouais. et derrière après j'ai fait complètement un détachement. Ouais, toi, tu en avais Ouais. rien à Bah, en foutre. fait, pourquoi? Parce que je l'ai monté un petit peu en pression. Ouais. Il faut pas oublier qu'on est des êtres humains, on a de l'ego. Mmh. Quand on sait que c'est pas nous qui décidons, que c'est quelqu'un d'autre, et surtout quand c'est la personne avec qui on partage Mmh. notre vie, bah, faut dire ce qui est, hein, on les a un peu là, tu vois, quand on en Ouais, parle. ouais. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je fais un détachement. Tranquille. Détends-toi mec, détends-toi, madame, il y a pas de souci. Tu vois, je fais vraiment un détachement. Mmh. Mmh. Et en gros, le détachement, je le fais comment? En renvoyant la responsabilisation non pas sur le payeur, mais sur lui. Sur lui. OK. Voilà. Donc Donc la là, pression, c'est quand tu m'as demandé, si j'étais prêt à y aller à fond et ouais, cetera? parce que la chose la plus facile, c'est de payer. En gros, je suis en train de te dire que la chose la plus dure à faire, c'est toi qui vas la faire. Ouais, La grande responsabilité, c'est pas elle, c'est toi, ouais. tu vois? Et OK. donc je te responsabilise, je te donne du poids, je te donne de Ouais, la valorisation. ouais, tu me rends le pouvoir. Exactement. Ouais. Je te rends le pouvoir. OK. Et là, c'est game changer parce que déjà, on était en pression. Mmh. Derrière juste la pression, on est en valorisation. Tu repars de l'appel. Tu as juste envie d'une chose, c'est d'attendre le bon moment pour aller en parler avec la personne. Moi, j'avais l'impression de ça, hein, alors que c'était un roleplay. Enfin, vraiment, tu sens effectivement dans les questions que tu poses, le côté, tu sais, il te rend la responsabilité, quoi, Ouais, le pouvoir. mais c'est ce qu'on appelle DEA. C'est fort. Et ça, tu vois, c'est la même chose si on prend encore l'exemple du timing. Ouais. Tu vois, je sais pas si c'est le bon moment pour moi. Là, tu vois, Rachid, franchement, ça me plaît bien, mais là, tu vois, je pense que c'est pas le bon moment, j'ai trop de choses sur le feu là en ce moment. Là, pareil, je m'en fous de l'objection. Je la mets de côté, j'en parle même pas. Est-ce que ce que je t'ai proposé correspond? Ah ouais, clairement, ça me correspond bien, etc. Et quand tu me dis que là, t'as pas le temps, c'est quoi? Qu'est-ce que tu peux m'en dire plus? Bah, écoute, j'ai compétition, Mmh. telle date, je suis en préparation, j'aurai pas le temps de faire les choses. Ensuite, j'ai des déplacements. Ensuite, Mmh. j'ai l'anniversaire et le barbecue. Ensuite, j'allais me sortir tout son truc. Et là, il y a deux possibilités. Soit tu sens que c'est du bullshit Mmh. et on va être frontal. Soit tu sens que c'est vrai et que tu vois comment faire démarrer la personne Ouais. avec une date de démarrage différée. Donc l'engager maintenant L'engager maintenant avec un premier paiement de la totalité ou une partie maintenant. et tu démarres, Et tu vraiment démarres quand tu veux, je te donne les accès à la plateforme pour que tu puisses regarder la partie théorique en en même attendant. temps, Tu ouais. sais, des personnes moi qui me disent: «Ouais, tu sais, j'ai beaucoup de déplacements et cetera», c'est un kiff. «Ah mais tu de la route, hein». Ah la plateforme, tu peux la regarder en voiture, hein. Tu peux l'écouter en voiture, tu vois? Donc il y a plein de petites astuces. L'objection timing, c'est l'une des plus faciles à traiter, OK. parce que tu trouves toujours une solution. Une personne qui te dit: «Ouais, moi je peux pas, là je pars en 1 mois en vacances», je coupe tout. Tu vois? Tu ça quand j'entends «je coupe tout», Toi, c'est je du dis: pain «OK, béni donc pour ça veut toi. dire que tu prends même pas ton téléphone avec toi? Tu fais plus de sport?» «Ah si, quand même, j'ai mon téléphone, je fais du sport et cetera». «OK, bah, tu peux faire ton sport et écouter un contenu, au lieu d'écouter du Maria Carré». Tu vois? Juste ça et en fait, ouais, forcément, oui, je peux me mettre 30 minutes et si tu pas envie d'écouter des contenus techniques, tu écoutes juste des contenus mindset, des contenus, Ouais, éducatifs, mais tu peux. ouais, Tu Au lieu d'écouter de la musique, enfin, ouais. et ça passe à chaque fois, tu vois? Donc peu importe ce que la personne te dit dans le timing, tu peux trouver une brèche pour faire démarrer et engager la personne Mmh. et la faire démarrer après. Si et seulement si c'est pas du bullshit. Alors généralement, si elle te sort Si du tu bullshit, Ouais. il y a une sous-objection cachée. Donc là, si moi je te disais du bullshit. Donc Ouais, là, par exemple, je te dis: «Ouais, ça a l'air super, par contre, moi, je peux pas là pendant les 3 prochains mois, OK, je comprends, c'est mort». pas de souci. Est-ce que déjà ce que je t'ai partagé correspond réellement à ce que tu recherches? Oui, oui, ouais, c'était super. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Les coachings, de groupe, et puis les flashs et cetera, OK, comme tu me disais. pourquoi les coachings de groupe en particulier, c'est Bah, pour être, tu sais, avec l'énergie du groupe, avec tout le monde, pas être tout seul chez moi comme je le suis dans mon activité. OK. OK, donc là, quand tu me dis que tu peux pas démarrer dans les 3 mois, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Juste, pour que je puisse comprendre un petit peu ton planning à Ouais, 360°? bah, tu sais, il y a les fêtes de fin d'année, donc il faut que j'organise avec la famille. Après, j'ai un déplacement, professionnel où je vais partir à l'étranger, donc là, je pourrais pas du tout et tu sais, on a une fin d'année un peu, voilà, un peu chargée, donc OK. Donc là, c'est juste pour bien comprendre, ça correspond vraiment à ce que tu recherches. Toi, s'il y avait pas on va dire ce timing assez chargé, tu serais prêt à démarrer tout de suite?
Oui, oui, je serais prêt à démarrer tout de suite, mais comme je te dis, faudrait attendre, je pense, la rentrée prochaine. Non, non, pas de souci. Supposons que là, tu avais pas ce déplacement professionnel, que tu avais pas toute cette charge de travail, à mettre en place. Tu serais prêt là, aujourd'hui, à signer? Bah, après, c'est vrai que, Voilà. voilà. Et je vous avais dit quoi? Quand c'est du bullshit, il y a toujours quelque chose en dessous. C'est vrai que, Tadadadada. finance, c'est vrai que, je dois en parler, tu vois? Voilà, Eh, ouais. c'est pas c'est du pratico-pratique, c'est des milliers d'appels faits, c'est de l'analyse. Quand il y a du bullshit, c'est très simple. Tu poses la question: «Est-ce que si on met de côté cette charge mentale, ce déplacement et cetera, est-ce que tu serais prêt à démarrer?» Bah, là, à ce moment-là, tu vas avoir la même réaction que ce que tu as eu. «Oui, mais» Mais et il non. y a toujours quelque chose et en fait, on va aller sur les finances derrière ou Mmh. sur le partenaire ou sur tu vois? Mais en soi, toutes les objections se traitent de la même manière. Tu vois? 1, je m'en fous. 2, je m'assure que la valeur Ouais. correspond à ce qu'ils recherchent. 3, je vais d'abord dans les finances, les 95, je fais mon petit traitement d'objection tranquillement et cetera. Tu te formalises pas, tu suis ta méthode et voilà. C'est au cas par cas, c'est des étapes à respecter, c'est ne pas aller vite, c'est comprendre que la personne, elle manifeste un intérêt et c'est aussi quelque chose de très important que je vais te partager pour clôturer cette vidéo, c'est que tu te dis en tant qu'entrepreneur aujourd'hui ou en tant que closer, tu te dis avoir des valeurs. J'ai des valeurs, moi ma valeur c'est l'intégrité, le respect, l'éthique, la bienveillance et je t'en passe, hein, des valeurs. Mais dis-toi une chose, quand tu traites pas les objections, est-ce que tu penses que tu respectes les valeurs? Tes valeurs? Parce que ne pas traiter les objections, c'est accepter de laisser partir une personne dans la situation critique et merdique dans laquelle elle est. Et donc en gros, si l'une de tes valeurs, c'est l'entraide, la bienveillance, l'éthique, le respect, le travail, et cetera, les films, tu as compris la sécurité, autre chose, ne pas traiter les objections, c'est déjà ne pas te respecter toi. Et bien sûr, c'est ne pas respecter mon prospect. Mais ça, c'est la première chose que tu dois comprendre. Parle-moi de valeurs, je te dirais, traite les objections. Tu me dis, t'as pas de valeur, je comprends que tu traites pas les objections. Je suis un petit peu direct et frontal avec toi dans cette vidéo parce que c'est important. Les objections, c'est pas mal, c'est une opportunité. Le prospect manifeste un intérêt d'être aidé dans sa prise de décision. Ne pas le faire, c'est ne pas te respecter et ne pas le respecter. Et ce sera tout pour cette vidéo. Et bien sûr, tu vas trouver juste en dessous ce qu'on appelle le guide DEA 2.0. C'est ce qu'on appelle donner envie d'acheter version améliorée, version turbo, version tuning. La vidéo, elle est juste en dessous. On va parler effectivement de psychologie de la vente. On va parler de neurosciences et neuro-closing. On va parler des différentes étapes du traitement des objections, pas mal de choses. Donc du coup, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous, regardez la vidéo et juste avant de quitter cette vidéo, pense à mettre un like et à mettre un commentaire pour les algos et à partager aussi cette vidéo autour de toi à des gens qui pourraient être intéressés. Et moi, je te remercie Baptiste pour ta présence dans cette Avec vidéo plaisir, Rachid. et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à vous. Ciao.